On est parti aujourd'hui pour l'épisode hebdomadaire de mon haul anti-haul, c'est-à-dire la vidéo où je parle de toutes les dernières nouveautés make-up dans la sphère beauté en général, donc make-up, skincare. Je donne mon avis dans cette vidéo et vous me donnez votre avis en espace que mentir. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vais préciser quand même, vous voyez beaucoup mon teint en transparence. Je teste les produits de Made by Michel, vous avez promis une vidéo. Ça arrive mercredi prochain. Voilà, c'est ce que je suis en train de crash tester aujourd'hui pour vous. On commence tout de suite par cette première sortie. En fait, on en a déjà parlé, je vous ai déjà donné mon avis dans une vidéo, je crois que c'est la précédente si je ne m'abuse. Je mets dans la fichier en barre d'infos. Mais en fait, la collection n'était pas encore dispo. C'est un leak, pré-leak que je vous ai expliqué que, en fait, ils ont déjà envoyé les mails de newsletter aux gens et les gens l'avaient vu. Et ils tentaient de commander, mais ils avaient annulé les commandes. Mais là, cette fois-ci, c'est bel et bien sorti. Donc, c'est la Golden Collection de Natasha Denona qui comprend une palette à 69 $, un highlighter trio à 55 $ et un Golden Glimmer Gloss à 29 $. Et en fait, j'ai cru entendre dire que c'est un gloss repulpant. Tout ce que je déteste. J'ai vu les visuels parce que c'était disponible sur le site de Cult Beauty. Je mets tous les liens en barre d'infos. Les visuels de la palette highlighter, ça a l'air plutôt joli. Est-ce que je vais foncer l'acheter? Je vous ai déjà expliqué non, rien dans la collection. Mais pourquoi pas la glisser sur ma wishlist de Black Friday? Je vous ai déjà expliqué que je fais actuellement ma wishlist Black Friday. Pourquoi pas la glisser pardon, dans une commande que je ferai pour le Black Friday. Donc voilà, en tout cas c'est disponible. Ensuite on revient sur cette première nouveauté de Summer Friday qui ressort leur Lip Butter Balm en teinte Ice Coffee. Je porte d'ailleurs un, c'est la teinte Brown Sugar. I like it, j'aime beaucoup ces produits. Cette teinte est sur ma wishlist. Ils avaient sorti dans un coffret de fête de fin d'année. Vous avez cette teinte-ci, c'est une teinte inédite. La teinte Cherry et la teinte Vanilla, que je n'avais pas pu avoir ce coffret qui était sold out hyper vite. Et là, du coup, ils l'ont ressorti en format standard. Et oui, c'est totalement sur ma wishlist. Normalement, c'est déjà disponible aux États-Unis, mais en remplissant la barre d'infos, parce que je l'ai après rempli, on essaie d'être une go organisée, tu vois. Je n'ai pas encore trouvé disponible en Martinique, enfin vers la Martinique, France, Europe, etc. C'est disponible que sur le site de la marque et sur Sephora US. Mais en tout cas, quand ça arrive sur le site de Cult Beauty, je l'achèterai. Ensuite, cette sortie de Liss Beauty, c'est les M.I. Cream Highlighter Stick. J'ai déjà testé, je vous ai fait une vidéo crash test Liss Beauty, je remets ici. Et en barre d'infos si ça vous intéresse, où j'avais testé, j'avais acheté plein de choses du moment du Black Friday et j'avais tout testé pour vous, dont le fond de teint qui est dans mon Project Pan et la poudre que je porte, qui est aussi dans mon Project Pan. C'est une marque que j'aime bien, qui propose des petites choses plutôt intéressantes. Je prévois à la Black Friday aussi d'acheter quelques petites choses, dont ceci. Au début ça ne me tentait pas, parce que highlighter stick c'est pas trop mon truc, mais j'ai vu une vidéo. Alors c'est une des filles que vous m'avez mentionné de suivre, mais je vous avoue que je ne me connais pas encore son nom, je me souviens pas encore trop de son nom. Et du coup elle a fait une vidéo sur ses highlighters, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'ai été vendue, ça a l'air tellement beau. Rien à voir avec les highlighters, l'highlighter liquide qu'elle avait et l'highlighter compact que j'ai pas aimé. Le compact parce que ça marquait toute une texture, c'était très highlighter blending 2016 tu vois. Et je suis pas dans cette vibe, je suis très claire j'ai l'impression. Peut-être que là c'est un petit peu mieux, excusez-moi, je struggle un petit peu avec les lumières. L'highlighter liquide, je suis pas fan d'highlighter liquide, je pensais jamais utiliser, donc je l'ai déglutteur dans un de mes dégluteurs, mais ça me tente beaucoup. Non, je ne vais pas courir puisque Liss Beauty ne livre pas autre part qu'aux États-Unis, je ne vais pas courir passer une commande juste pour ça, mais pareil au Black Friday, sachant qu'ils ont sorti un anti-cerne, le cream contour, les blushs, etc. Pourquoi pas faire une commande groupée et tester un petit peu de tout ça et vous refaire une vidéo sur LYS Beauty, pourquoi pas. Ensuite, Huda Beauty a sorti les Blush Filter Liquid Blush qui sont déjà disponibles en 5 teintes. C'est une formule légère avec un pigment qui est modulable, un effet soft focus et beaucoup d'impact. C'est censé être assez visible. Au prix de 21 $, c'est déjà disponible. J'aime beaucoup le packaging, c'est magnifique. J'ai 2 ou 3 teintes déjà dans ma wishlist. Je crois la teinte Peach Sorbet, Watermelon Pop. Je les ai mises dans ma wishlist. C'est très joli. J'ai failli passer une commande parce qu'en plus, en ce moment, Cult Beauty, Cult Beauty met en avant une marque et ce mois-ci c'est Huda Beauty et j'ai failli acheter. Je suis encore
mon cœur balance parce que j'aurais préféré passer une commande sur ELF, tu vois. Donc, parce que oui, je vous ai dit que j'avais fait une commande ELF, Sephora et tout, mais quand il faut se concentrer des fois parce que je balance des choses et après je me dis non Gladys, tu sais, t'as d'autres projets. J'ai comme projet de changer mon Mac, enfin, garder pour l'instant celui-ci, mais acheter un iMac, tu vois. L'iMac que je veux, je crois que je suis à au moins 3000 €. J'aimerais économiser pour acheter cet iMac, donc il faut que je ralentisse un petit peu, sachant que je ne gagne pas assez. Enfin, je commence à gagner de l'argent grâce à mon entreprise, mais pas non plus le milli, tu vois. Donc, slow down un petit peu. J'attends les revues, parce que j'ai pas encore vu de revues. J'attends les revues et je vois ce que je fais. Ensuite, on a Juvia's Place qui a sorti le Smoothie Lip Gloss. Donc, ce sont des petits gloss à lèvres qui sont non collants, très pigmentés, enfin très brillants, qui donnent cet effet repulpé, long tenu et 6 teintes. 14 $ l'unité, c'est déjà disponible. Que du rose. Que du rose. Alors, je comprends l'effet smoothie, mais bon, smoothie, c'est pas forcément rose, quoi. Trop rose. J'ai de plus en plus, je vais pas mentir, je suis transparente ici. Je n'aime pas, enfin, je ne soutiens plus Juvia's Place, mais il sort des petites choses qui me tentent. Alors, pas ça, mais il y a des petites choses quand même qui me tentent et je suis à ça de revalider un panier Juvia's Place. Je suis totalement transparente avec vous. Sachez qu'ils ont souvent des promotions, donc j'attends, j'observe encore leur comportement pour voir si ils arrêtent de faire des vagues et pourquoi pas racheter. On verra bien. Je vous tiens informé de toute façon. ELF a sorti pas mal de choses, donc on commence par leur gamme skincare, donc ELF Skin, le Youth Boosting Blue Tie Sleep Night All. 18 $ l'unité, donc c'est une huile avec 1% de grains actifs de rétinoïdes, de l'extrait de blueberry qui est censé réduire l'apparence des petites lignes, lisser le grain de peau et renouveler la peau. Pourquoi pas? J'ai jamais testé les produits de ELF Skin. Enfin, si, je mens. Si. Un baume démaquillant que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. J'avais eu un échantillon une fois dans une commande. Why not? Franchement, why not? C'est pas urgent, mais why not? Ils ont aussi sorti le Lock It Down Eyeshadow Primer, 7 $ l'unité. C'est censé être une base pour les yeux, donc transparente, crémeuse, qui est censée fixer, agripper le make-up, intensifier les couleurs et empêcher que vos fards ne crisent, donc se déplacent, ne filent dans les plis, ne s'estompent et sans effet gras. Dans un premier temps, je ne suis pas cliente pour les bases à paupières, simplement parce que je me rends compte de plus en plus que je n'ai pas besoin de base à paupières en soi. Un anti-cerne fait très bien l'affaire. Actuellement, ma base aux paupières, c'est un ancien anti-cerne que j'avais et ça fait très bien l'affaire. Donc pourquoi je m'embête à acheter une base à paupières? Je sais pas. Sauf des bases bien spécifiques, mais je suis un pourparler en ce terme-là, pardon. Donc, bof, pas spécialement. Et ça me fait aussi penser à la partie Proof Primer de Colourpop. Et j'ai pas aimé ce primer. Du tout. Du tout, mon dieu, du tout. Il était horrible. Donc si c'est pareil, non. Non. Ils ont aussi sorti ça m'a tente, c'est le Soft Glam Satin Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est longue tenue, qui est hydratant, qui donne une couvrance médium mais modulable, un fini satiné, laisse respirer la peau, qui ne permet pas, enfin qui ne fait pas à la peau être keki. C'est censé, c'est infusé pardon avec 1% de complexe d'hibiscus, de le blueberry, myrtille, et pomme grenade je crois. Berry Goji aussi, bref. 36 teintes, 8 $ l'unité, et c'est 9 €, c'est déjà disponible. Je pense qu'ils essayent de ressortir ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le Flawless Finish Foundation, et ça me fait penser à ça. C'est vraiment un fini satiné, soft matte façon, et si c'est pareil que ce fond de teint, oui. J'ai déjà ajouté à ma wishlist, j'ai galéré à trouver ma teinte. Franchement, j'ai deux fond de teint crème teintée de chez ELF. J'ai ce fond de teint là qui est dans le Project Pan 2024. J'ai aussi la CC crème ELF Camo CC crème. Et je les laisse avant de maquiller pour me rafraîchir un petit peu ma mémoire. Est-ce que j'ai bien choisi les teintes si je prends dans la catégorie Deep? En fait, pas du tout. Pas du tout, les deux sont trop foncés. Donc là, j'ai sélectionné, si je ne m'abuse, la teinte 42 teint neutral, je crois. Parce que je trouve, et petit conseil si vous voulez acheter des produits ELF, quand ils vous écrivent warm, c'est comme Charlotte Tilbury,
c'est très orangé. Je n'aime pas ce côté très orangé, trop orangé. Je préfère le côté neutre. Neutre, je pourrais balancer. J'ose espérer, je n'ai pas encore de produit neutre, j'ose espérer que ce sera la bonne teinte. Pareil, ce sera dans une commande que je compte faire sur le site ELA. Et ils ont sorti ce produit, c'est le Sunboss Gloss SPF 25. C'est un gloss qui contient un SPF minéral de 25, une couvrance modulable, fini très brillant. C'est hydratant. C'est une odeur de noix de coco, 5 teintes, 7 $ l'unité. C'était pas encore disponible sur le site de ELF Europe, enfin France. Je sais pas si je veux parce que si c'est hyper pigmenté, je ne sais pas. Donc j'attendrai les revues pour observer. Si c'est trop pigmenté, parce que j'aime les beaux gloss qui vont finir très glossy, qui englobent la bouche, qui vous redonnent cet effet juicy aux lèvres, mais je ne veux pas trop de pigments parce que je suis, comme on dit chez moi, je suis mêlée avec ça. Donc j'observerai les revues pour voir si j'achète ou pas. Ensuite, Beauty Creation a sorti deux choses, donc les Plumping Gloss Sticks et les Lip Liners qui sont assortis. Donc toujours dans cette vibe de plumping et tout, un peu comme les NYX, les Tarte, Maracuja, Juicy Lips. Les ELF Cloud, je sais pas, bref, le truc en peine, voilà. 7 $ l'unité, c'est déjà disponible sur le site de Boozy Shop, j'ai mis 3 teintes dans ma wishlist. Pourquoi pas tester? Franchement, Beauty Creation, ils sortent des petites choses qui me tentent, je n'ai jamais testé la marque, mais comme j'ai vu que c'est disponible sur le site de Boozy Shop, je me suis dit pourquoi pas le glisser dans une commande une fois. Je suis pas fermée à cette idée. Ensuite, Givenchy a sorti une nouvelle teinte de son Prism Lip Loose Setting Powder and Finishing Powder. C'est la teinte 0 Tulle Opalescence. C'est déjà disponible. Voilà, je suis pas intéressée, c'est clairement pas pour ma carnation. Voilà, on passe à autre chose. Laneige qui a sorti une édition limitée de son Lip Stippling Mask. Cette fois-ci, c'est Watermelon Pop. Je pense que cette saison, enfin l'été là, ce sera très odeur de pastèque. Sauf que moi je déteste l'odeur de la pastèque. Alors le fruit, ça fait partie de mes fruits préférés, la pastèque. Mais l'odeur, les trucs à base de pastèque, je déteste vraiment. Donc non, je suis pas intéressée. 24 $ l'unité. Ensuite, vous avez Lisa Aldridge qui a sorti un nouveau produit à lèvres, ce sont les Balm Embrace Melting Lip Color. Donc c'est un baume qui est une formule assez, enfin une texture assez buttery, donc fouetté, 87% d'origine naturelle, qui est censé hydrater les lèvres, restaurer les lèvres gercées, infusé à l'huile de jojoba, 34 $ l'unité, c'est disponible en 5 teintes. À quel point ça va sauver vos lèvres? C'est joli, hein? Non, non, non. Je pense pas que ce soit unique. Donc je passe à mon tour. Fenty arrive avec Fenty Air, donc je pense que je vais essayer d'acheter. Je vais essayer d'acheter. Tout dépend des prix. Tout dépend des prix parce que Fenty commence à augmenter ses prix. Et je vais pas mentir, ça me dérange un petit peu. Parce que j'avais bien aimé l'approche qu'elle a eue au début. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec des produits qualitatifs pour tout le monde. Mais avec un prix assez raisonnable. Mais là, je trouve qu'elle commence à up ses prix. Donc on verra les prix. Je ne vous promets rien. Je vais peut-être essayer d'acheter 2-3 petits trucs. Je vous promets rien. Donc, j'attends ça avec impatience. Je suppose que ce sera tout comme Fenty Skin et Fenty Beauty. Ce sera disponible en Martinique. Vous aurez juste à payer vos douanes au moment de payer votre commande. Vous payez vos douanes à ce moment-là. À voir. Patrick Ta, je suis super tentée. Alors, déjà que je suis tentée par le bronzer et les blush crème duo comme ça. Là, ils sont les highlighters. Les highlighters, donc c'est le Major Glow Crème and Powder Light Reflecting Highlighter Duo. Disponible, je vois là, 5 teintes. 40 $ l'unité. Les deux teintes du bas là me tentent. Du bas de la gauche et le milieu me tentent. Les 3 autres teintes, c'est pas spécialement mon truc. Mais ça me tente. Ça me tente. En même temps, je suis un petit peu angoissée à l'idée du baume là pour le visage. C'est bientôt disponible, enfin c'est disponible la semaine prochaine. Je vais quand même observer les revues parce que c'est quand même 40 $. C'est approximativement 40 € aussi. Il me semble que les blushs sont à 36 €. Donc je vais observer quand même parce que j'ai pas envie de dépenser autant pour un highlighter. Produit, ça c'est un sneak peek. Je comprends pas trop pourquoi Trend Moon sort des sneak peeks aussi en avance. Mais
Danessa Myricks va sortir un nouveau concealer, donc c'est le The Yummy Skin Lift and Flex Concealer. Donc c'est un concealer avec une couvrance medium to full qui est avec une formule hybride qui est censée flex, s'adapter à vos mouvements, un effet soft matte finish naturel. Et c'est disponible en 25 à 30 $ l'unité. On est interrompu à chaque fois parce qu'en fait ma caméra surchauffe, il fait extrêmement chaud. Mais en tout cas, cet anti-cerne me tente comme beaucoup de choses de la marque de Danessa Myricks. C'est juste que je vais pas courir l'acheter. Je pense pas, je vais quand même attendre les revues pour voir. Donc pour l'instant c'est sur ma wishlist. Mais on verra. On verra. Et ça sort le 2 juillet, donc on a largement le temps de le revoir. MAC a sorti cette gigantissime palette de 40 teintes pour la Pride. Ce que dans l'idée, le fait de sortir une collection pour la Pride, j'accepte et je trouve ça super. Par contre, cette gigantissime palette, sans queue ni tête, enfin, je comprends que c'est les couleurs de la Pride, etc. Mais je sais pas, je trouve que c'est... Et puis 150 $, et j'ai cherché le lien avant de voir et j'ai vu que c'est disponible en France à 180 €. Qui va acheter cette palette à 180 €? Bref. Ensuite, Colourpop a sorti 3 nouvelles teintes de sa gamme So Juicy Pumpy Ghost Ball. Je compte les acheter, c'est juste qu'il y avait free shipping dernièrement. J'ai voulu passer commande et après je me suis dit, tout ça dans un délire de... Ok Gladys, on veut acheter du make-up, mais il faut... On a un iMac à aller acheter, tu vois. Et donc, j'ai pas acheté. J'ai pas acheté, mais cette gamme est sur ma wishlist, ça coûte 10 $ l'unité, c'était disponible. Ensuite, Alamar Cosmetics a sorti une petite collection, c'est la Viva Las Chicas. Ce sont 3 trios de blush, highlighter et contour. J'ai l'impression que c'est un contour. Alors, donc c'est une Nude Cream Base, c'est quoi? Je trouve que c'est pas bien décrit, mais en soi, c'est un bronzer crème, un blush en poudre et un glitter transformer. Donc je pense que c'est un highlighter avec quelques paillettes, même pas paillettes. Regardez le torse de la fille, la noire, c'est vraiment des paillettes. Non. Au début j'étais intéressée de l'acheter. Non, mais je trouve ça sympa, mais en fait non, c'est des glitters. Non. 25 $ l'unité, s'il est disponible. Et on termine avec Zinkilis qui sort sa version des patchs hydrocolloïdes. Vous savez, c'est les patchs que vous mettez sur un bouton, vous laissez mûrir. Normalement, vous êtes censé pouvoir vous maquiller par-dessus. Mais en tout cas, vous laissez mûrir et le bouton disparaît. En tout cas, en fait, le bouton aspire tout ce qui est aspiré. Le bouton, c'est un petit peu dégueulasse dit comme ça, mais c'est disponible à 9 $ ou les 22 patchs. Pourquoi pas? J'aime bien ce genre de patch, donc pourquoi pas. Après, j'ai le Herborian que je mets sur le visage et en fait, c'est pas un patch comme ça que ça m'évite de me toucher. Je mets juste avec la spatule sur le bouton, je laisse comme ça et ça sèche au contact de l'air, etc. Que j'aime vraiment beaucoup. Petite interruption des programmes, juste parce que j'ai oublié de mentionner 3 sorties. Tout ça parce qu'en fait, vous avez sûrement remarqué depuis quelques épisodes de Haul Antiriol, j'utilise mon Mac parce que je trouve que c'est plus simple. Vous avez la photo et à côté, j'ai tout de suite la description des produits. C'est plus simple pour lire. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, certains posts n'apparaissent pas sur mon Mac et quand je suis arrivée pour faire le montage, je me rends compte qu'il me manque des posts. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler là, maintenant, avant de vous laisser avec la fin de la vidéo, pardon. Alors, on va commencer par Shiglam qui a sorti le Skin Magnet Eye Coverage Foundation Stick. C'est un fond de teint qui offre une texture crémeuse, couvrance forte, fini naturel, semblable à la peau, un effet floutant, 36 teintes, cruelty free, 10,99 €. Je vous invite, j'ai fait une vidéo sur Shiglam et Shein, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Je vous invite, je vous ai longuement expliqué mon avis sur la marque. Si vous avez suivi, vous saurez que je ne vais pas tester ce fond de teint. Je comprends pas trop. La tendance, si je ne m'abuse, n'est pas au fond de teint eye coverage. Donc je comprends pas trop cette démarche de faire sortir un fond de teint eye coverage. J'aurais pu sortir quelque chose de médium. Médium, je trouve que c'est correct. Désolée, j'ai pas de produit à lèvres. Mais ça fait des heures que je suis maquillée. D'ailleurs, excusez-moi pour mon make-up. Vous verrez dans la vidéo de mercredi. Voilà. Ça fait des heures que je suis maquillée. Bref, je disais,
je sais pas, je trouve pas cette sortie très pertinente de la part de Shiglam, donc je passe mon tour. Ensuite, là, enfin, la collection Lethal Cosmetics et Avatar The Last Airbender, qui est déjà disponible. Donc, elle est composée de 4 palettes, donc la Water, la Earth, la Fire et la Air, donc sur les 4 signes, non, je sais plus, 4 éléments, voilà, 4 éléments. Vous avez le liner set, différents liner sets de liner, un bleu, un vert, un bleu clair avec duochrome façon et un autre un petit peu sur les tons un petit peu plus chaud. 3 lipsticks, un highlighter, un glitter gel et une éponge et un sac. Si vous êtes fan de cette série, je trouve que c'est plutôt beau. Les palettes sont très belles, j'aime beaucoup toutes sauf la dernière en bas à droite qui n'est pas trop mon style. Les glitter liners, enfin les liners ne m'intéressent pas, l'highlighter je trouve qu'il est un petit peu icy. Les rouges à lèvres, pas d'intérêt, mais voilà. Je suis pas, comme je ne connais pas cette série, je ne suis pas trop la cible, donc je ne passe facilement mon tour. Ensuite, Morphe a sorti pas mal de petites choses. Je vous dis déjà, je n'achèterai pas parce que j'ai décidé de ne plus soutenir Morphe, mais je trouve bien les petites sorties qu'ils proposent. Donc vous avez le Euphoric Rush 3-in-1 Silk Blush, 6 teintes, 15$ l'unité, donc c'est des blushs en spirale. C'est innovant, j'ai pas l'impression qu'une marque a déjà fait ça, et ça on a plus dit Morphe, ça c'est très très bien et on aime beaucoup. Ensuite, ils ont sorti un pinceau pour les crèmes et liquides blush. Si j'achetais encore les pinceaux Morphe, je vais acheter ça. Ils sont très bien leurs pinceaux, moi j'aime beaucoup. 12$ l'unité, une palette de nude, 20$ l'unité, basique. J'ai vu qu'ils refaisaient comme une espèce de refonte de leur basique. Je trouve ça pertinent. Si c'est dans cette dynamique-là, je trouve ça super pertinent. Et ils ont sorti aussi les Drip Glass Glazed Eye Shine Lip Gloss 12 teintes, 12$ l'unité. J'ai l'impression qu'on avait j'ai déjà mentionné ça. Je sais pas. Mais ce sont des gloss. J'ai l'impression très pigmenté. Et mais surtout très brillant. Pas forcément super intéressé. Voilà, nous y sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était fastidieux, vous avez pas vu. J'espère que j'aurais bien monté ça, mais je me suis arrêtée plusieurs fois parce que ma caméra a chauffé. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui nous tente? La nouvelle teinte des Summer Friday, les blushs de Dame Huda Beauty. J'attends de voir les revues, le nouveau fond de teint ELF. Les Pearl Plum, je sais pas quoi, de Beauty Création. Fenty Air et Patrick, ça qui sort des highlighters. Et aussi, je suis folle, mais le futur nouvel anti-cerne de Danessa Myricks. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Je pensais avoir un épisode juste bof, mais il y a des petites choses qui m'intéressent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces dernières petites nouveautés. Je vous prie des meilleurs bisous, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.